J'ai eu la chance, grâce à mon cousin, une fois, d'aller voir un Classico au Camp Nou. J'ai vu un Wow, Barça ok. Real à l'époque, mais c'était très très guerrier, tu vois. L'ambiance dans le stade, elle était violente en fait. Je kiffais pas en fait, tu vois. C'était que des Hmm. insultes en espagnol tout le match. Parce que tu vois, Mbappé, t'as l'impression qu'il était programmé pour gagner dès le début, tu vois. Genre, c'est trop fort, tu Ouais, vois. ouais, Il a tout en fait. Non, Haaland évidemment à City, c'est une super ouais, pioche et c'est peut-être ce qui manquait à Guardiola et ouais. pour aller chercher une C'est Ligue des vrai, Champions. Donc, c'est vrai. quand tu dis que t'es pour Paris, mais que t'es content que Marseille aille en Coupe d'Europe, les gens ils disent mais ça va pas, comment tu peux dire ça? Et en fait, j'ai pas pleuré parce que j'étais plus grand, mais j'étais très très énervé. Franchement, j'ai mis du temps, j'ai mis 10 ans avant d'aller en Italie après ça. Oh. Donc, Salut tout le monde, nouvel épisode de Raconte ton foot, l'épisode 3. Et cette fois on est avec Mehdi Maizi. Mais avant qu'on commence, comme d'habitude, je vais vous demander de vous abonner pour soutenir le projet Call Interview en général, pour qu'on ait plus d'abonnés, plus d'invités, de renom et des histoires complètement dingues à vous raconter et des moments sympas comme aujourd'hui. Et pour le troisième épisode, j'ai Mehdi Maizi, une référence en matière d'interview, donc je suis plutôt content. Mehdi, comment tu vas mon ami? bah écoute, je vais très très bien. Je vais très très bien. Je suis au moins aussi content que toi. Parce que comme je te l'ai dit, moi je suis ton travail depuis un petit moment, de près. C'est Donc gentil. franchement, très content d'être là et de pouvoir échanger avec toi et en plus de parler de foot. Donc non, avec plaisir. Bon, Mehdi, pour les gens honteux qui ne te connaissent pas très bien, on va faire une petite présentation rapide, Yes. rythmée, comme à la militaire. Nom, Maïji, prénom, Mehdi, profession. journaliste, je crois. Mais Bah bon, ouais, ouais, journaliste, on va dire. Ouais, bah, un truc comme ça, ouais. Comme quand ça. même. Si t'es pas journaliste, moi je suis quoi? Je sais pas. Non, mais disons que toi, t'as peut-être. Je sais pas quel est ton parcours, mais tu sais, il y a vachement ce truc de. Est-ce qu'il faut un diplôme pour. Tu vois ce que je veux dire? Pour se dire Ouais. journaliste, etc. Moi, en tout cas, je suis un mec d'internet passionné qui a la chance de faire du contenu. J'ai pas du tout été rapide, désolé, j'ai ni le concept. Mais bon, t'as compris. T'as compris. Donc, journaliste, club de cœur. Paris Saint-Germain. Vas-y, dis-moi en 3 minutes pourquoi le Paris Saint-Germain c'est ton club de cœur. Moi, tu sais, j'ai commencé à vraiment être fan de foot avec la Coupe du Monde 94. Mhm. Donc, c'est la première compétition que je regarde, que je vois, de loin, parce que je suis encore petit, mais tu vois. Et là, donc, c'est là où je me dis, vas-y, le foot, c'est cool, en fait. Et donc, la saison d'après, c'est la saison 94-95, avec PSG qui va en demi-finale Ligue des Champions, éliminé par le Grand Milan, mais qui sort Barcelone. En quart et moi c'est une saison que j'ai suivie de fou et en fait c'est pour ça c'est qu'en fait déjà j'habitais pas très loin de Paris et donc je suis un peu un enfant de ces années-là tu vois Luis Fernandez en coach, Ouais. Ginola, Rai, Wea. Donc c'est juste parce que c'est le premier club que j'ai suivi. Je pense que si ça, c'est peut-être que je vais dire un truc horrible, hein, mais si j'avais eu 5 ans d'avance et que j'avais Ouais. vu Marseille en 90 à la télé, peut-être que j'aurais été amoureux de l'OM. C'est probable même, tu vois, parce que quand Bah t'es un oui. gamin, c'est ce que tu vois, tu vois. Donc là, moi, c'était le Paris Saint-Germain et après, je les ai suivis par. Voilà, ça a été compliqué parfois, mais en tout cas, voilà, c'est un club que je suis, mais j'ai pas de haine d'autres clubs, etc. Je suis un peu, moi, j'ai vu l'interview de Paul, tu vois, je suis un peu similaire, tu vois, c'est-à-dire que c'est le club que je suis depuis toujours, mais voilà, je suis pas, voilà, bref, je suis pas partisan de fou non plus, quoi. Je vais me faire tacler pour dire ça, mais un peu un supporter moderne, un peu, tu sais, qui kiffe plus le Ouais, foot qu'autre chose. ouais, en fait, moi, j'ai toujours été comme ça, mais c'est vrai que maintenant, et je l'entends aussi, ça peut, c'est souvent, on va dire aux gens qui sont des footix quand ils préfèrent, Ouais. tu vois, quand ils sont comme ça, etc. Moi, j'ai pas l'impression d'être un footix, parce que je crois que je suis un peu le foot depuis longtemps, mais je comprends, j'entends ça parce que le foot, c'est un truc qui suscite énormément de passion. Donc, quand tu dis que t'es pour Paris, mais que t'es content que Marseille aille en Coupe d'Europe, les gens, ils disent, mais ça va pas, comment tu peux dire ça? Et en fait, moi, j'ai toujours été comme ça, même. C'est pas genre Paris, tout pour Paris, rien pour les autres, quoi. J'ai toujours été dans ce truc-là. Ouais. Et c'est pareil dans le rap, hein. Franchement, des fois, tu sais, des fois, on va dire des trucs, on va dire, ouais, mais bon, t'as pas d'avis, etc. Juste dès que t'es un petit peu nuancé, quand il y a beaucoup de passion autour des sujets, c'est parfois un peu compliqué, quoi. On va passer à la deuxième partie de cette interview qui s'appelle Raconte ton foot, un peu comme le nom de l'émission. Ouais. Mais en gros, tu me parles un peu de comment tu es tombé amoureux de tout ça, comment le foot a débarqué dans ta vie. Alors, tu as un peu répondu déjà à la première question qui est comment tu es tombé amoureux du foot. Mais alors, raconte-moi qui, en dehors de Zidane, parce que là, je vais te parler du foot moderne, qui est le meilleur footballeur français aujourd'hui? Alors, la réponse évidente, ça va être Mbappé, mais il y a Benzema, surtout quand j'entends ta Hmm. sensibilité à Zidane, à ce genre de Ouais, football-là. ouais. C'est qui le meilleur pour toi? Bah, tu sais, moi, déjà, je vais répondre à la question, hein. Je veux pas, tu vois, Vas-y, c'est ça. vas-y, vas-y, on est là Mais pour parce qu'en fait, kiffer. il y a aussi un truc, c'est que, tu vois, quand on dit le meilleur, moi, je fais toujours beaucoup de comparaisons entre le rap et le foot, tu vois. Et je pense qu'il y a des choses qui sont pas, on peut pas toujours comparer. Alors qu'en Ouais. fait, je pense qu'il y a des, quand on dit meilleur, regarde, on va toujours penser à Mbappé, Benzema, à Messi, Ronaldo. Et en fait, genre, on va jamais mettre dans l'équation un défenseur, un milieu défensif, Ouais, etc. ouais, En ouais. fait, on va jamais mettre en place. Donc, Kanté fait des choses que Benzema est pas capable de faire, etc. Donc, évidemment, genre, celui qui, je trouve, rayonne le plus aujourd'hui, bah, sur la saison qui vient de se passer, c'est Benzema. Mais Benzema, il est un peu,
il se même pas un peu, il est en fin de carrière. Et disons que l'avenir de l'équipe de France, c'est clairement Mbappé. Mbappé, c'est un crack intersidéral. Moi, je suis très admiratif de ce joueur-là, même de ce qu'il incarne dans la Mhm. mentale, etc. Tu vois, dans l'ambition aussi, le fait d'assumer. C'est-à-dire qu'en fait, de dire et d'assumer, tu Ouais, vois. C'est-à-dire qu'en fait, ouais. on a vu beaucoup de joueurs comme ça qui disaient, moi, je veux un ballon d'or, moi, je veux, ben, bon, là, il est dans une passe compliquée, mais Pogba est un joueur qui a beaucoup annoncé, par exemple, même si c'est un très, très bon joueur, hein, mais c'est une carrière qui est quand même en dents de scie. Ouais, bien Mbappé, sûr. pour le moment, c'est assez incroyable et remarquable comment, tu vois, il reste constant et d'année en année, il est même de plus en plus fort. Après, est-ce que c'est le meilleur joueur français? Je sais pas, parce que tu vois, encore une fois, Kanté, moi, c'est un joueur que j'aime énormément et qui fait Mhm. beaucoup de bien à l'équipe de France, etc. Mais oui, je pense qu'aujourd'hui, il faut des joueurs qui soient des symboles et qui tirent l'équipe vers le haut, qui soient le symbole d'une génération aussi. Tu vois, on a eu Zidane, etc. Ben, j'ai l'impression qu'Mbappé aujourd'hui, l'avenir, c'est lui. Tu vois, j'ai l'impression que c'est lui Ouais. qui qu'on regarde et qui doit aussi être un exemple pour cette équipe. Même si, comme tu disais, ouais, moi je suis plus sensible au toucher de balle, au style d'un Benzema. Mais voilà, je crois que l'avenir de l'équipe de France, c'est évidemment Mbappé. L'avenir lui appartient, tu vois. À lui Ouais. de prouver, mais c'est un peu ça, quoi. C'est vrai. Ça dépasse le foot. Ce qu'il est en train de faire, ça dépasse le foot. Ouais, J'entends que tu me dis, tu aimes ceux qui assument, qui ont un discours ouais. ambitieux et qui l'assument. Et je trouve que faut pas avoir peur de ses ambitions, tu as raison. Et je pense que tu dégages assez souvent ce message-là dans tes interviews. Faut pas avoir peur de ses ambitions. Dans le cadre de cet état d'esprit-là, Benzema, il était pas mal aussi, tu vois, où Oui, oui, c'est quand vrai, il tout à commence fait. chaque saison, il dit toujours, moi, la Ligue des Non, mais de Champions, je fou. la veux, je veux tout péter. Le Ballon d'Or, c'est un objectif. Donc, je le retrouve aussi dans ce que tu décris là. Je le retrouve aussi dans ce que tu Non, mais décris là. complètement, complètement. Et puis Benzema, de fou, déjà, c'est vrai, t'as raison. Depuis le début de sa carrière, il a été comme ça. Et ce qu'il y a aussi avec lui, c'est le travail. Parce que tu vois, Mbappé, t'as l'impression que il était programmé pour gagner dès le début, tu vois. Genre, c'est trop fort, tu Ouais, vois. ouais, Il a tout, en fait. Il est technique, il est rapide, tu vois. Enfin, genre, c'est un peu le genre de cyborg qu'on connaît depuis CR7, tu vois. C'est-à-dire que ouais, c'est vrai. c'est des joueurs qu'on n'avait pas forcément avant, tu vois. Parce que même quand on parle, tu sais, de R9, le vrai Ronaldo, soi-disant, joueur extraordinaire, mais qui était quand même pas aussi complet et monstrueux qu'un CR7 l'est aujourd'hui, tu C'est vois. vrai. Mbappé, t'as l'impression que dès 18 ans, le mec, c'était déjà trop. C'est Et vrai. même s'il C'est vrai. progresse, en réalité, Benzema, c'est quelqu'un qu'on a vu évoluer au fur et à mesure de sa carrière, qui était un crack hein, dès le début, mais qu'on a vu qui n'était pas forcément un très bon joueur de tête au début, qui n'était pas forcément un athlète comme il est aujourd'hui, qui était... Et ça aussi, c'est un autre message, tu vois, c'est-à-dire, surtout qu'en plus, lui, il vient d'une génération où il y avait beaucoup de cracks pour le coup, Ouais, et c'est le vrai. seul qui a fait une carrière à la hauteur de ce qu'on espérait, en tout cas, c'est lui. Donc, bien sûr, c'est un énorme bosseur, tu vois, on a de la chance de les avoir, hein, tu vois, et Ça, bon, c'est voilà, on clair. verra la Coupe du Monde, mais c'est clair, Ça, à c'est fond. clair. La première fois dans un stade, c'était où, quand et avec qui? C'était au Parc des Princes, c'était, je vais pas dire bêtises, mais je crois que c'est un PSG Metz de Coupe de la Ligue. Ouais. J'avais eu des places grâce à 11 mondial. En fait, à l'époque, Ouais. tu pouvais genre gagner des places, tu vois, tu jouais à un truc, tu renvoyais, je sais plus exactement comment. Et c'était un PSG Metz de Coupe de la Ligue, ça devait être, je sais pas, vers 96. Il y avait Pires à Metz. Il y avait Pires Ok. à Metz, tu vois. Et je crois que Paris gagne 4-2, dont un coup franc de Rabé Sandratana, tu vois. Ah, la belle époque, hein. Et ouais. Et j'étais là avec ma mère et mon beau-père, tu vois. Mais moi, je suis pas trop un mec des stades. Si je te dis la vérité, Ouais. enfin, évidemment, c'est beau à voir, tu vois. Genre, quand je vois les championnats anglais, je suis allé au Vélodrome une fois, je suis allé à Lens une fois. C'est beau, mais c'est pas là où je préfère regarder les matchs. Moi, j'avoue, si je suis honnête avec toi, je suis un mec, j'aime bien mon salon, j'aime bien mon petit confort, tu vois. Et je vais même te dire la vérité, j'ai eu la chance, grâce à mon cousin, une fois, d'aller voir un classico au Camp Nou. Donc, j'ai vu un Wow. Barça Ok. Real à l'époque. Bon, c'était exceptionnel, hein. C'est le match le plus spectaculaire du monde, tu vois. C'est fou d'y être, mais c'était très, très guerrier, tu vois. L'ambiance dans le stade, elle était violente, en fait, tu vois. Ouais. Et je kiffais pas, en fait, tu vois. C'était que des Hmm. insultes en espagnol tout le match, avec des darons avec leurs gamins de 6 ans qui étaient en train de proférer les pires insanités. Ouais. Et c'est une ambiance, c'est pas toujours comme ça, mais je veux dire, cette ferveur-là, elle est belle de loin pour moi, mais je suis pas forcément, tu vois, Ouais, je vois. un mec de Je stade vois. en vrai, si je suis honnête avec Je toi. vois. J'aime Mais je bien t'avoue, être moi, avec mes potes. t'as peut-être eu la même un peu éducation que moi, où tu sais, comme tu parlais du Parc des Princes, c'était tellement chaud quand nos parents étaient un peu plus jeunes, c'était un peu dangereux d'aller au stade, tu vois. Ouais, Genre, de fou, moi, mes parents tout ils à m'ont fait. toujours dit qu'ils m'emmèneraient pas au stade parce que, alors que Ouais, si ouais. j'avais grandi à l'époque d'aujourd'hui, comme les petits jeunes voient aujourd'hui le Paris Saint-Germain, où c'est familial et Hmm. tout, tu vas au Parc des Princes comme tu vas aller voir une pièce de théâtre aujourd'hui, entre guillemets, je Ouais, grossis le truc, exactement. mais Ouais, c'est un mais peu ça, tu complètement. vois. On n'avait pas cette éducation d'aller au stade quand on avait 5 6 7 ans et de C'est voir les clair. vraies ambiances. Moi, j'avoue, je suis comme Bah, toi, je découvre un peu les stades de foot aujourd'hui. d'ailleurs, c'est un truc qui est souvent reproché sur les gens qui sont invités.
dans Ouais. les stades, et notamment au Parc des Princes, où tu as des influenceurs qui connaissent pas forcément grand-chose au foot. Donc, c'est devenu complètement autre chose. Ton souvenir le plus douloureux dans le football? Quand tu es supporter du Parisien, du PSG, pardon, ces dernières années, il y en a quand même beaucoup. Ouais, Mais tu sais, dans la vie, excuse-moi, je vais encore parler d'avant parce que tu t'es jamais aussi impressionnable que quand t'es petit, en ouais, fait. Je veux dire, moi, j'aurais jamais une aussi belle joie dans le foot qu'en 98. C'était impossible. ouais. 98, moi, je disais à tout le monde, c'est le plus beau jour de ma vie. Je disais ça aux gens, tu vois. La plus douloureuse, en vrai, c'est 2006, hein, tu vois. Ça rejoint l'équipe de France, Ouais, hein, c'est c'est vrai, entre c'est 2006. 2006. Ouais, ouais. Moi, je peux pas revoir ce match-là. J'ai pas pleuré parce que j'étais plus grand, mais j'étais très, très énervé. Et ouais, ouais, j'en voulais beaucoup. Franchement, j'ai mis du temps. J'ai mis 10 ans avant d'aller en Italie après ça. Oh, Donc, 2006, c'était horrible. C'était ouais. horrible. Et Surtout pour voilà. toi qui as grandi avec Zidane dans la tête comme étant le référent et Ouais, tout, c'est chaud. Ouais, c'est de chaud. fou, de fou. J'ai un petit jeu pour terminer cette petite chronique-là. Ça s'appelle le prototype du joueur parfait. Je te donne Ouais, 5 caractéristiques et tu me dis à quel joueur ça te fait penser et chez quel joueur t'envies un peu cette caractéristique-là. ouais. Et on va te faire plaisir parce que tu m'as parlé de Zidane et de ta magie, enfin, de ton amour pour le toucher de balle. On va parler de la qualité de dribble. Bah, non, franchement, je vais dire Zidane par amour, mais en vrai, Neymar, si on parle de dribble, faut être honnête, Vrai tu vois. dribble. Non, bah Neymar, Neymar. Mais je sais pas si je dirais lui. Moi, je pense que si on parle de dribble pur, je dirais un Brésilien, mais je pense que je dirais Ronaldinho, tu vois. Si on parle vraiment Ouais, de qualité de dribble, c'est vraiment parce que tu vois, R9, quand il arrive, moi, ce qui me choque, c'est l'explosivité, parce qu'à l'époque, il est vraiment très, très rapide et c'est un des. ouais, Donc, c'est plus ça, la finition, l'explosivité. Évidemment, il dribble, il est technique, c'est incroyable, mais Ronaldinho, c'est là où j'ai l'impression que c'est, tu vois, ce qu'on disait tout à l'heure sur Benzema. Ronaldinho, c'est un peu l'inverse. J'ai l'impression que, genre, c'est déjà un joueur fini. Au ouais, début, il avait déjà tout. Tu vois, j'exagère, hein, j'imagine qu'il y a ouais, évidemment du bien sûr. travail, quoi. Mais j'ai l'impression que c'est un peu ça, c'est un peu le mec, la facilité déconcertante. Quand il voulait éteindre un match, il l'éteignait. Tu vois, c'est-à-dire que c'est un peu ce qu'on avait, tu vois, quand il est venu au PSG, hein, c'est une saison en dents de scie. Mais quand on lui dit que là, tu joues contre Marseille, il faut éteindre le match, il éteint le match, tu vois. Et Ouais, pareil, tu regardes ses classiques, quoi, avec le Barça contre le Real. À chaque fois, il fait des matchs de fou malade et technique. Enfin, pour répondre à ta question, les dribbles, tu vois, enfin la virgule, je pense que encore une fois pour ma génération, c'est vraiment le joueur technique par excellence et le joueur le plus spectaculaire. Et voilà, et puis des dribbles toujours surprenants. Tu vois, Zidane par ouais. exemple, c'est pas le plus grand dribbleur du monde. Zidane, tu vois, c'est des Non. passements de jambes, des beaux contrôles, etc. Mais c'est pas ça que tu vois. Et même, tu vois, je voyais ce que vous disiez avec Paul sur Messi. C'est ouf de dire que Messi est pas un bon dribbleur, parce qu'évidemment que c'en est un, mais c'est vrai que son geste Oui. technique, c'est le crochet, vous le disiez très bien, tu vois. Ronaldinho, il y avait un bagage technique qui était beaucoup plus Ouais. complet. Donc je dirais ça, je dirais Non, mais ça me Ronaldinho. parle. Je suis d'accord avec toi. Mais il y a une sensation quand même, tu vois. Je pense que si en face de moi, j'ai un interlocuteur d'une génération plus récente, entre guillemets, il dira Neymar. Mais Ouais, ouais, est-ce que justement, tu vois, tu me l'as dit depuis le début, l'influence quand même qu'on a dans nos sensibilités, que ce soit dans le foot, mais on peut parler de musique, on peut parler de tout, hein, bien même sûr. Ah bah dans la oui. politique, dans tout. Est-ce que tout se fait pas quand on est gamin quand même? Mais moi, je suis sûr de ça. Franchement, je sais pas c'est quoi ton film préféré, mais c'est sûrement un film que tu as vu quand tu as entre Ouais, 8 et 12 13 ans, tu ouais, vois. Moi, c'est ça mes films préférés. Je peux voir le meilleur film du monde demain. ça- En termes d'émotion, ça rivalisera pas avec, tu vois, et je pense que c'est pareil dans le foot. ouais, Donc, c'est vrai. tu C'est vrai. vois, parfois, tu as des gens qui disent, ouais, franchement, Ronaldo, Messi, ils sont forts, mais le foot avant, c'était mieux. En vrai, objectivement, tu peux pas dire ça. Dire Non. Ronaldo et Messi, c'est incroyable ce qu'ils ont apporté au foot. Bref, on a de la chance d'avoir vécu ça. Mais c'est sûr que moi, c'est pas que je préfère, c'est juste que c'était plus beau Ouais, de voir Ronaldo, Christian Vieri, parce que c'était mon époque, tu vois, j'étais à fond ouais, dedans. ouais, ouais. Je suis Mais frère, d'accord avec toi. Ronaldo, Messi, ils ont cassé le game. Donc, mais je pense que ouais, je pense que tu as raison. Et tu sais, il y a un jour où pour des gens, Neymar, ce sera un ancien, ce sera un vieux. Ouais, Et dire, c'est ouais, vrai. Neymar, vous nous faites chier avec votre truc Neymar, là, tu vois. On est sur Pedrinho, je sais pas comment il s'appellera, le mec de demain. Mais tu vois. Mais voilà, tu vois, Ah, je suis c'est. d'accord. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Et pour répondre à ta question, le film préféré Intouchable, c'est Jurassic Park, le premier, Intouchable. Voilà. J'avais 8 ans, j'étais comme ça, j'avais peur. Ouais, Laisse ouais. tomber, le vrai film. Légendaire, légendaire. Le jeu de tête. Ah, je vais arrêter de dire des mecs à l'ancienne parce que c'est bon. Et on va perdre ton public là. Je sais pas parce que moi, alors je vais répondre à ta question, mais tu vois, pour moi, les avant-centres, tu vois, un peu grands, un peu rugueux et tout, c'est vraiment pas les avant-centres que je préfère. Même s'ils sont importants Ouais. dans une équipe, moi, je préférais les petits, genre Saviola, les petits Ah ouais. techniques, tu vois, les Ah petits ouais. gabarits. Moi, j'aimais bien ces gars-là. Mais de la tête, en vrai, moi, un mec, ben, on va rester sur un français pour le coup. Bon, c'est un peu vieux, mais moins que celui que j'allais dire au début, c'est très aigué, tu vois. Genre, qui était vraiment Ouais. un avant. Tu vois, très aigué, je trouve, pour le coup, ça,
c'est abusé comment, j'ai l'impression, hein, on donne pas assez, Ouais, c'est sous-côté le fort. respect. Non, mais c'est abusé. Parce que regarde, prenons les stats, il était meilleur buteur chaque année en Italie avec la Juve, il est champion du monde, champion d'Europe, joueur spectaculaire, hein, parce que pour le coup, c'est un avant-centre qui était bon de la tête, bon du droit, bon du gauche. C'est vraiment pour moi, c'est un des meilleurs avant-centres que j'ai vu Ouais, c'est vrai. et un bel attaquant à avoir joué. Et aujourd'hui, bon, autant Thierry Henry est maintenant, voilà, et tant mieux parce qu'il mérite de fou. Autant Trezeguet, peut-être à cause du penalty raté en 2006, je sais pas, il y a peut-être un désamour à cause de ça, mais Ouais, franchement, ouais. Pour moi, ouais, ça date moi, ça. même d'avant ça, hein. Parce qu'en vrai, en 2006, il est Ouais, sur la peut-être. fin, tu vois. Je pense que c'est avant ça où il est un peu dans la comparaison avec Thierry Henry et que les gens ils se sont plus reconnus dans l'explosivité de Thierry Henry, tu vois. Ouais, peut-être. Mais c'est vrai qu'il est sous-coté depuis le début, je suis d'accord avec toi. Ouais, Je suis moi, c'est un d'accord avec mec toi. que j'adorais, franchement. Et c'est marrant parce que, tu vois, je viens de repenser à ça, mais je me souviens qu'à l'époque, j'avais plein de copains, leur meilleur joueur préféré, c'était Trezeguet. Tu vois, en fait, Ouais? c'était fréquent d'entendre ça. Et aujourd'hui, tu sais, il y a le temps lui donne pas forcément Non, non. assez de respect, quoi. Mais voilà. Bon, bref, on Alors que verra, hein, mais c'est l'étranger qui a le plus marqué à la Juventus, hein. c'est fou. C'est Tu vois, c'est incroyable. fou. On parle de la Grave. Juventus, mais même la Juventus Et aujourd'hui, pour oui. les gens Bah oui. actuels, ça représente pas grand-chose, tu vois. Exactement. Le foot italien, il Exactement. a perdu de sa valeur, entre guillemets, donc les Grave. gens, ils se rendent pas C'est compte. clair. Non, c'est vrai, c'est C'est vrai. clair. C'est clair. Bon, Trezeguet, je garde. Apparence physique, l'apparence physique que tu envies le plus. Franchement, alors, C'est vraiment le avec flow. avec un maillot, le flow. Moi, je t'avoue que Zlatan, c'est un mec genre. Ouais, mais même sans maillot, hein, parce que pourtant, à 40 Ouais. ans, le bâtard, il a un corps, tu vois. Mais, mais, mais non, ouais, je sais pas, moi, genre, il y a un truc. À chaque fois que je le vois avec un maillot, j'ai envie d'acheter le maillot un peu, tu vois. Genre, à chaque Ouais. fois que je le vois arriver, je trouve qu'il y a un truc de charisme, comment dire, de prestance qui est assez impressionnant, quoi. Tu vois, quand tu vois Zlatan avec un maillot du Milan, du PSG, de l'Ajax, tu vois, enfin, je sais pas, ça, c'est toujours très beau à voir jouer, moi, je trouve. Je trouve qu'il les porte bien. Et puis, il est impressionnant aussi. Tu vois, c'est Ouais, Zlatan, en fait, il y a un truc d'intimidation. Genre, c'est c'est un vrai. peu le bad guy qui arrive et tu vois, t'as l'impression qu'il peut un peu tout porter. Donc, ouais, moi, Zlatan, c'est un mec que je trouve très stylé sur le terrain. Et pareil, tu vois, si on parle du joueur, c'est un joueur qui est une anomalie pour moi. Tu vois, c'est un mec qui est très grand et en même temps qui est très technique. Tu vois, qui fait des gestes techniques qu'un mec de sa taille ne fait pas généralement. Parce que justement, je pense que c'est quelqu'un qui s'entretient énormément. Bref. Mais franchement, quand je le voyais avec le maillot du PSG, je trouvais ça stylé, quoi. Il Ouais, était c'était beau avec stylé. le maillot du PSG. C'était quand même Ouais, c'était une belle période quand on jouait bien au foot à ce moment-là. Donc, ouais, c'est vrai, ouais, c'est je vrai. dirais Zlatan. La vitesse. Alors, la Et vitesse, tu parles, c'est vraiment ta sensibilité à toi, hein. ouais, 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 bien sûr, bien sûr. On s'en fout de la vie des gens, c'est vraiment ta sensibilité. Ouais, ouais, bah, non, la vitesse, bah, je sais pas, moi, aujourd'hui, c'est dur de dire, enfin, si, c'est bon, tu peux dire autre chose, mais Mbappé, quand même, Ouais, tu vois, genre, tu vois, ce fameux, enfin, le match contre l'Argentine en 2018, bref, ouais, Mbappé. Après, moi, les premiers mecs qui m'ont vraiment chaud, je me souviens, c'était, tu vois, c'est toujours le même profil, mais c'est un peu Thierry Henry, Anelka, tu vois, quand je me souviens de ouais, l'Euro ouais. 2000 et quand tu les vois, ça allait trop vite devant, Ah, c'était ça allait trop incroyable. vite. Mais Trop ouais, vite. non, aujourd'hui, franchement, Mbappé, hein. Mais ce qui est bien, c'est qu'il n'est pas que ça, tu vois. C'est qu'en fait, c'est pour ça que c'est le meilleur joueur sur FIFA maintenant, tu vois. Genre, c'est une qualité incroyable parmi tant d'autres, tu vois. Et c'est ce qui est, par exemple, je pense à un joueur que j'aimais beaucoup, Djibril Cissé. Tu vois, Ouais, Djibril lui aussi, Cissé hein. était un mec très rapide, très explosif, mais tu avais parfois un peu l'impression que, comment dire, il fallait qu'il ait les buts devant lui, quoi. C'est parce qu'il allait, c'était un peu tout droit au but, tu vois. Il n'avait pas la finesse, même si franchement, avant en centre de fou, il a mis des buts Ouais. incroyables, etc. Mais Mbappé, ça qui est fou, c'est qu'en fait, il est très rapide, mais il est très technique. Tu vois, c'est vraiment, il est très très complet, je trouve, pour un attaquant de Hmm. son âge. Donc ouais, Mbappé, hein, franchement, il est impressionnant, quoi. Sa vitesse et son profil te touchent plus qu'un Erling Haaland ou c'est ou Ouais. parce que Mbappé, on l'a plus souvent à la maison? Alors, sûrement un peu des deux, tu as raison. Déjà, moi, je suis très chauvin avec les Français, donc voilà, un mec de Bondy, etc. Évidemment, je le kiffe. Mais même ce type de profil-là me parle davantage. Après, Haaland, voilà, franchement, tu vois, le début de saison, c'est incroyable. Ouais, Mais c'est vrai que si demain tu me donnes un budget limité, je choisis mon équipe, je vais plutôt prendre Mbappé qu'Haaland. Tu vois, parce que ouais. c'est le football qui me parle davantage et que j'ai davantage envie d'évoluer avec un joueur comme ça qu'avec Haaland. Mais franchement, je vais pas cracher sur Haaland. Non, on va Et tu pas vois, cracher dessus. mais j'ai l'impression, tu vois, qu'avec Mbappé et Haaland, c'est un peu Ronaldo Messi, tu vois, peut-être Ouais, 10 ans je suis après, d'accord avec toi. on va voir comment ça va se passer, mais c'est peut-être eux qui vont dominer le football international. Et c'est assez excitant, en fait, de voir ça. Et c'est fou Hmm, comment maintenant, tu sais, les mecs, tu les découvres de plus en plus tôt et qui sont prêts de plus en plus tôt. Parce hmm. que franchement, les mecs dont on parle depuis tout à l'heure, dans les 90-2000,
les mecs, ils percent vraiment à 23, 24 ans, tu vois. C'est là où ça se Carrément, devient c'est vrai. des joueurs accomplis. C'est vrai. Là, c'est de plus en plus tôt, quoi. C'est assez fou. Ouais. C'est vrai qu'avant, on disait un joueur, il a son top entre 25 et 30. Aujourd'hui, on sent Exactement. que à 22, ils sont déjà, tu vois, c'est Ouais. déjà Et, des solides leaders, quoi. et ils continuent plus longtemps en plus, tu vois. Ouais, Même, tu vois, en Benzema, plus. Ronaldo, les mecs, C'est tu vois, vrai. Benzema, 34 ans, c'est ça. Ouais. Bientôt 35. Il veut pas lâcher, quoi. Et il a Non, raison. c'est vrai, c'est vrai. Ouais, et puis quand on voit la saison qu'il vient de faire, il a plutôt Ouais, raison de continuer un petit peu. c'est clair. On change de rubrique. C'est toi qui choisis le thème qu'on aborde. Je t'en propose deux thèmes d'actualité. Ouais, Tu me dis sur lequel tu veux qu'on s'attarde. Le premier choix, tu as Neymar et sa forme de dingue depuis le début de saison. Est-ce que tu y ouais. crois? Est-ce que c'est un feu de paille? Ou le deuxième sujet, les tensions entre Mbappé, Neymar, Messi. Est-ce que Galtier il a les épaules pour gérer ça? Penalty gate, sortie fâchée des deux joueurs pendant le dernier match. Dis-moi ce que tu veux aborder comme sujet. Bon, les deux sujets sont très cool, mais peut-être le deuxième. Voilà, les tensions, Galtier, tout ça, quoi. Vas-y, ça marche. Ça Let's marche. go. Je vais rappeler les faits rapidement. On a Ouais, vu la prolongation de Mbappé cet été qui a fait grand bruit. D'ailleurs, tu me diras rapidement ce que tu en as pensé de ces nouvelles façons de présenter, des prolongations de contrats, de la façon dont on en parle, etc., comment c'est traité. C'est un peu hypocrite, entre guillemets, de ma part de parler de ça parce que c'est aussi une gagne-pain comment ça s'appelle, des journalistes c'est et clair. des médias foot. Mais en même temps, est-ce qu'on n'en a pas eu un peu marre d'entendre tous les jours que Mbappé allait faire ci, qu'on avait entendu faire ça, qu'il avait fait un clin d'œil à un moment, ça voulait dire ci? Est-ce que Hmm. toi, en tant que consommateur de foot, t'en as pas eu marre? Il y a eu ce statut de Mbappé qui est passé du coup numéro un au Paris Saint-Germain malgré la présence de Messi et de Neymar. On a vu que Neymar avait été un petit peu montré du doigt et on lui avait montré un petit peu la porte pendant l'été. Et aujourd'hui, il est en train de péter le feu. Messi aussi est en grande forme. Mais il y a surtout eu l'attention un petit peu qu'on a vu sur les derniers matchs de la part de Mbappé, surtout le dernier match au Parc. Et là, on a vu la sortie des joueurs de Neymar et Messi qui était un peu tendu sur le banc. Et il y a eu le penalty gate entre Neymar et Messi. Ça fait beaucoup en peu de temps. Ouais. Toi, en tant que supporter du Paris Saint-Germain, mais surtout en tant que consommateur de foot, depuis ton canapé, parce que je sais que t'aimes bien y être, qu'est-ce que t'en as pensé? Qu'est-ce que t'en as pensé? Ah, alors, il y a plusieurs choses, mais déjà, moi, comme je te disais, je suis pas mal allé au parc l'année dernière. Tu sais, quand tu vois, quand tu as la chance d'aller au stade, tu vois concrètement ce qui se passe, tu vois comment Mbappé était vraiment fort, mais comment il tenait l'équipe, en tout cas sur le plan offensif, sur ses épaules, et comment les autres étaient en bout de course, et surtout Neymar, tu vois, qui est un joueur extraordinaire, mais franchement, l'année dernière, c'était le nombre de fois où on s'est énervé, on a soufflé, on a été déçu de ses prestations, enfin, c'était tout le temps en fait comme ça. Ouais, c'est Donc, vrai. ce que je veux dire par là, c'est que ce qui s'est passé cet été, bon après Real, pas Real, etc. Ça, c'est un autre sujet, on peut en parler, mais c'est un autre sujet. Mais le fait que Mbappé dise, ok, je reste, mais je suis numéro un et bon, je veux plus de Neymar, ça je sais pas, etc. Mais en tout cas, je suis numéro un. Honnêtement, quand tu es Mbappé et que tu as l'ambition d'être le meilleur joueur du monde, ça me choque pas. Parce qu'en fait, là, ça fait quand même plusieurs saisons que Neymar était en Ouais. dessous de sa forme et de son niveau de jeu. Que Mbappé, il est là pour gagner des titres et qu'il a une légende à écrire, à un moment, donnez-moi les clés, je vous ai prouvé que je gérais. Donc moi, tu vois, moi, je pense que tu as vu The Last Dance, le documentaire sur les Ouais, Bulls, ouais. tu vois. Euh, je pense, enfin, c'est ce qu'on disait, tu vois, c'est que Mbappé, il voulait un peu prendre une franchise comme Jordan, tu vois, qui avait rien gagné. Donc là, c'est le Paris Saint-Germain, il l'a emmené au top. Jordan, si tu regardes, ça qui est choquant, c'est que c'était un des hommes les plus aimés de la planète, mais ses coéquipiers, ils l'aimaient pas. Parce que le mec était un champion, et mettait la pression sur tout le monde, était pas aimable, mais était là pour gagner, tu vois, était un Ouais. esprit de compétition. Et je pense qu'Mbappé, c'est le même genre de sportif. Il est très égoïste, mais à un moment, même si c'est un sport collectif, tu dois l'être aussi quand tu as tes ambitions qui sont celles-ci, et qui sont celles de tout gagner. Donc, déjà, moi, ce truc-là, cette espèce, quand on parle d'ego démesuré, etc., euh, c'est sûrement le cas, mais je crois que c'est le propre de tous ces gens-là, tu vois, de tous Ouais. ces grands sportifs-là qui ont une histoire et une légende à écrire. Donc ça, déjà, moi, ça me choque pas. Après, tu vois, quand on dit Mbappé, il a un peu de mal à commencer la saison, je pense que ce qui choque, c'est que juste l'année dernière, il était seul à marquer, enfin, seul à marquer, j'exagère, mais seul à tenir le haut du pavé. Qu'en fait, aujourd'hui, bon, on a un trio offensif qui commence très bien la saison. Donc, moi, je vois ça comme un truc super positif, tu vois. Ça me fait plaisir de voir Messi en forme et de voir Messi un peu dans un autre rôle, dans un vrai rôle de numéro 10 qu'il n'avait pas Ouais. vraiment au Barça, parce que Barça, il faisait plein de choses, en fait. Tu vois, il Ouais. faisait un peu ce Il qu'il était voulait, il partout. marquait des buts. Exactement, il était partout. Donc, je trouve que c'est intéressant, même pour un amateur de foot, c'est cool de voir Messi comme ça, tu vois. Genre, c'est autre chose, tu vois. C'est évidemment génial de voir Neymar en forme. On verra en Ligue des Champions comment ça va se passer, mais moi, tout ça, tu vois, je suis très content de ce début de saison-là, même malgré le nul à Monaco, etc. Franchement, ça joue bien et ça faisait longtemps que ça jouait pas bien parce que l'an dernier, tu regardes les stats, tu dis ouais, ils ont fait une bonne saison. En vrai, ça jouait pas bien.
À Non. chaque fois, on gagnait sur des exploits, sur des trucs Ouais, c'est vrai, c'est individuels. vrai. Et tu sais, on parlait du pari de Zlatan, etc. Franchement, ça jouait bien. Mm. Thiago Motta, il y a eu un moment où même si on s'est chié en Ligue des Champions, ça jouait bien au foot. On était une belle équipe de foot, tu vois. Je trouve que là, on est en train de retrouver ça. Et tu vois, moi, sur Galtier, honnêtement, au début, quand je vois Galtier, respect pour le gars, mais je me dis, on veut gagner une Ligue des Champions, on prend Galtier. Je comprends Mm. pas. Au début, je suis en mode, ben, est-ce que c'est vraiment lui qui va mettre la pression à la 89e minute quand il faudra siffler penalty sur les arbitres? Est-ce qu'il a l'étoffe d'un entraîneur de haut niveau? Et en fait, ben, peut-être que oui, hein. Tu vois, vu comment, j'en sais rien, peut-être que oui, peut-être qu'il va me faire mentir et faire mentir énormément de gens parce que moi, je faisais partie des sceptiques. Et peut-être que tu vois, ça, je suis pas dans les vestiaires parce que je pense que tu vois, sur des mecs comme Messi, Neymar, Mbappé, enfin, c'est très compliqué de manager ces gens-là, à mon avis, tu vois. Je pense qu'il y a très peu de gens qui ont le pouvoir, l'influence, l'autorité sur ces mecs-là. Ouais, bien sûr. Donc, peut-être qu'il va avoir un style un peu plus en retrait, qu'il va savoir, tu vois, là, tu vois, j'ai l'impression qu'il arrive quand même à se faire respecter, qu'il arrive en tout cas à imposer un style de jeu qui est différent de ses prédécesseurs. Donc, je sais pas, moi, je me dis que, et tu vois, là, j'ai l'impression que ça a commencé avec des énormes tensions. Là, dans les images que je vois sur le terrain, les mecs ont l'air d'être, tu vois, d'être un peu plus. Enfin, ils ont l'air d'être contents de jouer ensemble. Déjà, ils se font des passes, etc. Et puis, tu sais, c'est comme une entreprise. Hein, t'es pas obligé d'être ami avec tous tes collègues, Ouais, mais exactement. l'idée, c'est Exactement. ce que vous allez produire à la fin. Tu vois, on a plein d'histoires de footballeurs où les mecs s'aimaient pas, mais ils ont gagné des titres ensemble. Donc, je sais pas, moi, j'ai l'impression que ces tensions-là, je pense sincèrement que les tensions, dès que tu as des équipes remplies de stars, elles sont exacerbées. Tu sais, les Galactiques, c'était une autre époque, donc il n'y avait pas les réseaux, il n'y avait pas tout ça. Mais je suis sûr qu'il y avait des histoires de fous, Ah ouais, des c'est histoires certain. d'ego entre C'est certain. Beckham, Figo, Zidane, tu vois. Et donc c'est juste que maintenant, tu vois, on fait aussi une histoire, une polémique de rien du tout. Et ça, pour le coup, tu l'as dit, hein, c'est le sel. Des chroniqueurs. Moi, je suis très pote avec Walid Acharchour, mais je vois, ils ont abusé cet été avec les Mbappé. Ils ont fait des émissions, 12 émissions par jour. Même eux, ils le disaient. Tu vois, même je voyais Sophie Noël, ils disaient, voilà, franchement, tu vois, heureusement qu'il y avait ce feuilleton-là. On a fait des vues toute l'été. Mais c'est normal, hein. C'est Ouais. un jeu qui est normal et nous, on fait la même dans le rap, hein, quand il y a un truc, je veux dire, il n'y a pas de. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, tu vois, tout ce feuilleton-là, il était un peu ridicule, tu vois, Ouais. donc, et même là, sur les tensions, on est tous en train finalement, comment dire, d'imaginer des choses qui sont potentiellement fausses, tu vois, et je pense que parfois ça fait encore plus le bordel qu'au début. Donc voilà, mais en tout cas, moi, sur ce que je vois, j'ai l'impression on a des joueurs qui ont envie de jouer ensemble, et sur Neymar, parce que c'était ça aussi ta question, pardon, je parle beaucoup, mais moi, j'ai l'impression que il y a aussi un truc de le mec, il est piqué dans son ego, tu vois. Je pense, hein. Et ouais, je pense, franchement, je pense pour de vrai, parce que c'est un champion, Hmm. c'est un vrai champion, qu'on le veuille ou non. Donc, l'ego des mecs, la fierté de ces gars-là, et puis aussi, je pense, tu sais, la conscience de son histoire. Moi, je pense vraiment que ce qui fait la diff, tu sais, entre les bons joueurs de foot, ou même les très bons joueurs de foot, et les grands, c'est la conscience de leur propre histoire. Tu vois. Qu'est-ce que tu Hmm. laisses? Hmm. Et tu vois, je pense qu'à un moment, Neymar, ça fait trop longtemps qu'il est en train de gâcher sa carrière au PSG, à rien faire, etc. Et qui gâche ses belles années. Il y a un moment, tu arrives sur la trentaine, tu vois, ça te titille forcément, Ouais. tu dis bon, Ouais. tu vois. Donc je pense que, Ouais. tu vois, qu'est-ce que tu laisses en fait? Est-ce que tu as envie qu'on se souvienne de toi comme R9 ou comme Denilson? J'exagère, hein. Neymar, c'est déjà mieux que Ouais, Denilson, ouais. mais Non, mais je vois le tu vois ce que tableau. je Je veux vois le dire? tableau. Je vois le tableau. Ou comme Karim ou Atem, tu vois. Ouais. Neymar, évidemment, je compare pas Atem et Neymar, m'insultez pas en commentaire. Mais, mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment, on a tellement parlé de Neymar, il est tellement fort, il a tellement prouvé qu'il était fort qu'à un moment, enfin, tu vois, on doit attendre plus de lui. Et je crois que là, tu vois, il est piqué dans son truc, peut-être il a bossé de fou cet été, je sais pas. Et en tout cas, là, c'est un Neymar, j'ai l'impression de retrouver le Neymar quand il arrive au PSG, tu vois, où Ouais. Ouais, c'est il vrai. tient Je le suis club, d'accord quoi. avec toi. Je suis Donc, d'accord avec voilà. toi. Et du coup, le projet, c'était la dernière partie de ma question. Mais le projet derrière Galtier Ouais. on va faire un PSG un peu plus strict, un peu plus dur, c'est fini la récré, comme l'a dit Nasser. Il y en a plein qui disent que c'est pas la façon d'obtenir quelque chose de star comme ça. Il y en a qui disent, comme moi je l'ai dit notamment, je crois, avec Willou, vous allez voir dans le deuxième épisode, où, euh, où je dis, c'est peut-être la dernière carte, on l'a pas testé, peut-être que ça peut marcher. Toi, t'es plus de quel avis? Ah, moi, bah, de toute façon, moi, je suis clairement de ton avis, du coup, parce qu'en fait, je pense que ça fait trop longtemps qu'on reproche ça au club. Qu'on reproche au club de manquer de structure, de manquer, tu vois, ouais, comment dire, de limite, en fait, tu vois. Ça fait trop longtemps et on a l'impression, tu sais, je, je-
il y avait une interview d'Alessandro Nesta, là. Je sais pas si tu l'as vu, elle tournait sur Twitter, c'était un live, ben, Si, comme on est en si. train de faire. Si, Et je l'ai vu. il parlait de la différence entre la Lazio de Rome et le Milan AC. Tu vois. Il disait à la Lazio, on avait plein de grands joueurs, on aurait pu gagner la Ligue des Champions, mais on l'a pas gagné parce qu'on n'était pas programmé pour gagner. Et quand il arrive au Milan, bah, du coup, tu l'as vu, mais je le répète pour ceux qui l'ont pas vu, Ouais, bien sûr. première saison, il gagne la Ligue des Champions, il se dit c'est bon, je suis tranquille. Et sauf que non, en fait, parce que c'était le grand Milan et c'est tu dois gagner chaque année et Ouais, tout est fait dans le club. Après, il donne des détails, mais tout est fait pour que tu ne penses qu'à gagner. Et en fait, nous, il nous manque ça au Paris Saint-Germain ouais, parce on n'est pas le grand Milan, on n'a pas ces infrastructures-là, on n'a pas cette culture-là, on n'a pas, tu vois, je pense que là-bas, tu arrives et tout le monde ne pense qu'à gagner tout le temps la Ligue des Champions. Et je pense que c'est aussi ce truc d'être plus strict, de respecter l'institution, en fait. Enfin, tu vois, moi, j'aime beaucoup Zlatan, mais s'il y a un mec qui n'a pas respecté l'institution, c'est lui. Tu vois, ouais, quand tu vois ce qu'il dit quand il part, lui, il savait même pas où il mettait les pieds. Et voilà, tu vois, il n'a pas d'amour pour le Paris Saint-Germain, c'est une réalité, tu vois, et il ouais, a de l'amour pour le Milan AC. Et donc, je pense qu'il y a ça aussi, il y a ce truc-là de euh, comment faire en sorte que ces mecs-là respectent le Paris Saint-Germain. Effectivement, on n'a pas l'histoire du Real, on n'a pas l'histoire du Milan AC, mais on a une histoire, on est Paris, c'est une ville importante, tu vois, donc je pense que ça passe aussi par ce genre de choses et que jusqu'à hmm. présent, les stars qui sont arrivées, on les a laissées, tu vois, faire ce qu'elles voulaient. Et je pense que si c'est des stars, donc tu peux pas non plus parler à Messi de la manière que tu parles à. Ouais, ça c'est Évidemment, clair. c'est Ça c'est clair. normal, mais ça, je pense que, tu vois, personne ne se risquera. Mais ouais, je pense qu'il y a un moment où tu es obligé, si tu veux avoir un grand club, ça peut pas être la foire, quoi. Tu vois, Ouais, ça peut marcher sur quelques matchs, tu vois, l'autogestion, tu vois, mais pas sur une ouais, je suis saison quand d'accord. tu as ces ambitions-là. Je suis d'accord avec toi. Et je trouve que par rapport à ça, même si ça se voit pas énormément dans les résultats, même si je trouve qu'un titre de champion de Manchester City a un peu plus de valeur qu'un titre de champion de Ligue 1 par rapport à la différence de niveau avec les autres du championnat. Ouais, Mais je trouve que City, par rapport à ça, par rapport à ce cadre-là, est un peu en avance sur le Paris Saint-Germain tout à fait. où on n'entend pas de vague des mecs de City. Là, on entend du Grealish qui s'est un peu emporté et c'est un peu contradictoire de dire ça parce qu'il y a Benjamin Mendy qui est en train Ouais, mais c'est à part. C'est à part. Je c'est veux dire, pas lié ça au peut club, arriver tu vois. n'importe où. C'est Ouais, le mec, exactement. c'est pas le club. Exactement. Et d'ailleurs, le club s'est complètement désolidarisé du truc en mettant un Ouais, terme à tout ce qu'il y avait entre eux. Mais je trouve que City a su justement mieux cadrer ses stars après les petits problèmes qu'il y avait avec Robinho notamment. Et je trouve que exactement. c'est un peu en avance par rapport à nous. Si, Mais t'as grave raison. Parce que tu vois, quand Robinho il arrive à City, il sait pas où il met les pieds. Je ah crois ouais, que quand il non. arrive, il dit je suis content d'être à Chelsea. Je crois qu'il y avait un truc Ouais, comme ça quand il exactement. arrive, tu vois. Donc c'est Exactement. exactement ça. Et leur projet, il est antérieur au projet du PSG. Donc c'est Ouais. exactement ça, tu vois. Et ça a mis voilà, ils ont juste quelques années d'avance. On parle de City, c'est la transition parfaite. Pour le deuxième choix, je te propose soit de parler de Haaland à City. Est-ce que c'est la saison pour City justement? Est-ce qu'Haaland, c'est la petite pièce manquante qu'il y avait pour que Guardiola il la gagne enfin? Après les derniers résultats en Champions qui n'étaient pas mauvais. Ou la question qui pique. Et je pense que tu vas choisir ce thème-là. Si Benzema n'a pas le ballon d'or cette année, est-ce que Ouais. c'est aussi scandaleux, plus scandaleux, moins scandaleux que Ribéry en 2013 ou Thierry Henry en 2003, si je dis pas de bêtises? Prenons celui-ci. Ah, j'étais sûr, vu le côté Non, chauvin mais du forcément. monsieur, la sensibilité footballistique, je me suis dit, je savais que tu allais choisir ce petit sujet-là. Bon, Benzema, bon, il a tout raflé la saison dernière. Il est leader numéro un. Je trouve que en dehors de ce qu'on a vu en termes de qualité de joueur pur, parce que ça, on l'avait déjà vu, même s'il a encore franchi un cap avec des Ouais, triplés à ouais, des ouais. moments incroyables. Il y a le niveau leadership qu'on a vu dans ce Real-là qui est impressionnant. On avait vu des bribes avec. Tu te rappelles, il y avait eu le petit rush. On le voit en train de parler et il dit que justement, il ne faut plus faire de passes à Vinicius à l'époque Ah qui oui, oui, gâchait. ça, oui, Tu je te parle de ça. rappelles? Ouais, Tu te ouais, rappelles ouais, de ouais, je ça? me souviens. Mais bref, on a vu ce rush-là où il dit qu'il faut plus faire de passes à Vinicius. Et là, on voyait justement le niveau un peu charismatique du monsieur. Et quand tu me parlais d'ego tout à l'heure de ces stars-là, bah là, on est en plein Hmm, dedans. Cette année, on avait un Benzema de dingue et il est l'image de ce Real Madrid qui gagne tout malgré la douleur, malgré l'adversité, en tapant tous les goals. En 2013, Ribéry gagne tout. Il est numéro un de son Bayern, il ouais. gagne la Ligue des Champions, il gagne tout au niveau national. Le Ballon d'Or, finalement, il devait. Tout le monde pensait qu'il allait lui revenir. Finalement, il va à Ronaldo. Oui. Henry, pareil, tout le monde dit qu'il a tout pété en première ligue. Il est le numéro un d'Arsenal, mais il n'a pas le Ballon d'Or. Est-ce que pour toi, c'est plus haut? C'est en termes de scandale s'il ne l'a pas. Est-ce que pour toi, c'est du même niveau ou finalement, c'est pas aussi Alors, grave? pour moi, ce serait plus scandaleux, si on peut parler de scandale, parce qu'en fait, là, il y a vraiment personne en face, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait, alors oui, on pourrait me dire Mbappé, mais je veux dire, non.
On pourrait dire Haaland, mais non, tu sais, je veux dire, si on parle vraiment de ce qu'ils ont remporté, parce que le Ballon d'Or, historiquement, c'est toujours ça, c'est toujours une très bonne saison, mais surtout des titres. C'est toujours ça qui fait la différence. C'est pour ça d'ailleurs qu'à chaque fois que quand t'as un mec qui remporte une Coupe du Monde ou un Euro, même si la saison elle est un peu moins bonne, généralement, tu vois, il est bien placé pour le Ballon d'Or. Donc là, aujourd'hui, franchement, si on le donne pas à Benzema, là, il n'y a pas un Ronaldo ou un Messi qui met 70 buts par saison à côté. Tu vois, c'est quand même la grosse Ouais, différence avec Ribéry. Parce que Ribéry, tu as raison, beaucoup de gens pensaient, moi je militais pour lui, etc., parce qu'on est ouais, moi français aussi. et qu'il avait fait une superbe saison. Et c'était un vrai scandale, mais je veux dire, quand tu as des mecs qui mettent. Enfin, tu vois, c'est qui l'a vu? C'était Ronaldo ou Messi à l'époque? Je sais plus, En en 2013. 2013, c'est Ronaldo qui l'a. Ouais, c'est un des deux de toute façon. Mais bon, au final, quand tu vois la saison de Ronaldo, enfin, tu vois, c'est toujours des stats qui sont incroyables, etc. Donc, c'était relou, mais c'est pas aussi choquant qu'aujourd'hui où, franchement, si on lui donne pas, je veux dire, là, tout le monde dit que c'est le meilleur attaquant du monde, il a tout gagné, Ancelotti derrière, etc. Enfin, tu vois, il y a quand même un cadre qui est assez. Il arrive un peu sur un sofa, quoi, tu vois, genre, Ouais, ouais, tout est fait pour qu'il gagne, et surtout, il y a personne en face, tu vois. Il y a personne qui a une saison, une année, en tout, enfin, une saison, ouais, au niveau de Benzema, tu vois. Donc, surtout ça où j'ai l'impression, tu vois, que c'est un peu. Pour moi, c'est un faux suspense, hein. Je serais vraiment très, très étonné s'il ne l'avait pas cette année, tu vois. Genre, j'ai ouais, l'impression que c'est pas qu'en ouais, France que, tu vois, les jeux sont faits. À l'époque, ouais. c'est compliqué parce que même Henry, tu vois, moi, c'est Nedved, je crois que c'est l'année où il me C'est semble bien, c'est Nedved qui Nedved l'a. qui l'a. Ouais, c'était un choc pour nous, mais j'ai pas l'impression que c'était un choc dans le monde du foot. Nedved, il avait fait une très belle saison, etc. Oui. Donc, euh, là, j'ai l'impression que vraiment tous les feux sont au vert et que c'est aussi une fin de cycle quelque part pour les Ronaldo Messi qui vraisemblablement n'en auront plus. Après, on ne sait pas ce qui va se passer à la Coupe du Monde et peut-être qu'ils vont Ouais, me on faire verra. mentir. Mais tu vois, c'est un peu le début d'autre chose. Donc, ouais, non, j'ai l'impression voilà, que c'est pour lui. Et ce serait un autre Français. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de Français qui a eu le Ballon d'Or. Donc, ouais, non, franchement, je serais assez scandalisé si c'est pas lui, hein. Parce que déjà, on en parlait l'année dernière, enfin la saison de l'année dernière pour lui au Ballon d'Or, et c'était déjà pas déconnant. Là, franchement, il n'y a plus personne, tu vois. Messi l'a eu l'an dernier, bon, d'accord, mais là, ça y est, tu vois. Moi, je pense qu'il ne peut pas lui échapper parce qu'en plus, il est au Real Madrid. Mais, Ouais, et qu'on va beaucoup plus facilement voter, je pense, quand je compare. Dans ma tête, cet exemple-là, franchement, l'exemple de Ribéry, pour moi, c'est presque la même chose. Parce que on dit Ronaldo, il avait des stats de fou. Mbappé, il a des stats de fou cette saison, la saison oui, dernière. Il a mais vraiment des stats de dingue. Mais c'est il n'a vrai, pas la tunique Real Madrid. Et je pense qu'à l'époque, exactement. Ribéry, s'il fait ce qu'il fait au Real Madrid, on lui donne le ballon d'or. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, 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 Pour ouais. moi, au Bayern Munich, on a plus de mal à donner des ballons d'or aux mecs du Bayern parce que souvent, c'est un peu cliché, mais en gros, c'est le Bayern. Alors qu'au Real Madrid, certes, c'est le Real Madrid, mais on a toujours une star en plus qui fait plus de Ouais, choses. c'est vrai, c'est vrai. Mais Ribéry, à l'époque, j'étais choqué, hein. Il finit troisième, hein. Non, non, mais ouais, Ils ouais, mettent mais parce Messi que, en aussi, fait, hein. c'était l'époque, en fait, où c'était, enfin, ils ont loqué le Ballon d'Or pendant, tu vois, c'était Ouais, à eux, clairement, quoi. Tu vois, c'était à clairement. eux pendant. Et c'est pour ça que voilà, bon, c'était, ouais, c'était abusé. C'était abusé, Ouais, franchement. c'était Mais, abusé. mais t'as raison sur le fait, il n'a pas la tunique Real, Mbappé. Et puis, ouais, il y a le côté Ligue 1 en plus, qui fait que je Ouais, crois que, tu vois, si on est honnête, nous, on aime la Ligue 1, on la regarde tous les week-ends, mais je veux dire, voilà, ça n'a pas du tout le même ouais, c'est statut, vrai, tu c'est vrai, vois. c'est vrai. Des fois, je tombe sur des tweets d'anglais, tu vois, sur Twitter, etc. C'est abusé comment ils se foutent de notre gueule, tu vois. Ouais, Donc, eux, dans la rivalité Haaland-Mbappé, pour eux, Mbappé, c'est un guignol, tu vois. Il est en Ligue 1 alors qu'il aurait dû aller se frotter sur un plus grand championnat. Donc, voilà. Mais là, Benzema, effectivement, il le fait dans le plus grand club du monde, sur une saison ouais, incroyable, avec des victoires qui sont improbables. Enfin, tu vois, il y a eu trop de moments trop. iconiques Hmm. qui, à mon avis, font que ça peut pas lui échapper, quoi. Trop, trop, trop. Et en plus, ils ont réformé le Ballon d'Or qui fait qu'il va être vraiment donné là très tôt et jugé sur Ouais, la saison. Et ce sera plus sur l'année exactement. civile. Où là, des fois, c'était Exactement. un peu. Tu vois, Oui, par oui, exemple, oui. Messi qui l'a eu l'année d'avant, on lui dit, ouais, on lui donne après quelques mots Paris Saint-Germain où il est presque catastrophique comparé à ce qu'il Ouais, sait ouais, faire. ouais. Et on est tous un peu choqués. Là, c'est vrai que ça change. Donc, il y a vraiment tout pour que Benzema l'ait. Bon, on arrive dans la dernière ligne droite de l'interview. Dernier petit jeu de 5 minutes. Je te donne une liste de transferts et tu me dis qui fait la meilleure affaire. Ok. D'accord? On vient de boucler le mercato. Tu es le seul qui aura droit Ouais. à ce jeu-là. Donc, je le Ok. fais avec toi. C'est parti. Gabriel Jesus, qui signe à Arsenal. On a vu le début de saison. Ou Aubameyang, qui a signé à Chelsea. Ben, en fait,
moi, j'ai envie de dire Aubameyang parce que c'est un joueur que j'aime beaucoup, Ouais, en fait. J'aime beaucoup Aubameyang et j'ai l'impression que c'est un championnat dans lequel il peut vraiment s'exprimer. Tu vois, tu sais, ça semble enfin, de toute façon, voilà, mais ça semble évident. Tu vois, que la première ligue, tu vois, c'est pour lui. Il a ouais, toutes les qualités pour. Chelsea, voilà, voilà, j'ai l'impression, tu vois, que il sera mieux là-bas. Donc je dirais Aubameyang. Et puis c'est un mec, je sais pas, moi j'aime bien le gars, j'aime bien ce qu'il représente, j'aime bien ce qu'il incarne. Je trouve que tu vois, j'aime bien aussi pareil, on parlait de progression, j'aime bien la carrière qu'il a, tu vois, qui est quand même, enfin, c'était pas évident qu'il serait là où il est aujourd'hui, tu vois, quand tu vois d'où il part. Donc ouais, franchement, ouais, ouais, je dirais Obama. Après voilà, je dirais Aubameyang à Chelsea parce que j'ai envie d'y croire en fait. Et que ça je trouve marche. que tu vois, si j'étais en charge du recrutement là-bas, c'est un move que j'aurais pu faire, tu vois, Ouais, c'est à vrai, Chelsea. c'est une Donc bonne idée. voilà. C'est une très bonne idée. Et en plus, Gabriel Jesus, c'est Arsenal et je suis supporter de Tottenham. On va pas voter Ah pour. ouais. Donc c'est mieux. C'est rare, hein, c'est rare pour un Français de supporter Ouais, c'est rare. Je crois qu'on est Arsenal. deux en France. C'est possible. Casemiro qui a signé à Manchester United ou Ah ouais. Tchouaméni qui a signé au Real Madrid. Bah, en fait, je comprends pas, moi, Casemiro. Tu vois. Ouais, Enfin, je sais. Donc, ouais, ce sera pas mon choix. Tu vois, je comprends pas. Enfin, je sais pas, est-ce que c'est l'argent, encore une fois, tu vois, est-ce que c'est. Mais tu quittes un club où tu as écrit quand même des grandes. Tu vois, bref, quelques-unes des plus belles lignes de ce club-là. Dans un club qui est voilà qui a tout gagné la saison dernière et tu vas à Manchester United qui est quand même bon tu vois qui est pas au top de sa forme depuis plusieurs saisons. Donc, c'est un move que je comprends pas trop. Donc, non, pas Casemiro. Tu vois. Après, enfin, tu vois, c'est pas une mauvaise affaire, hein, tu vois, parce que c'est peut-être ce genre de joueur dont ils ont besoin. Moi, c'est un joueur que, voilà, que j'aime bien. Mais, euh, mais non, non, ouais. Pas ça. Je comprends. C'est un move que je comprends pas. moi, déjà, les recrutements de Manchester United ces dernières saisons, c'est toujours un peu ouais. Ouais, Euh, c'est En clair. général, quand le Real Madrid laisse partir un joueur, souvent il se casse la Ouais, gueule derrière. ouais, Voilà, c'est on a vrai. les exemples, hein. On a Ronaldo, on a, comment il s'appelle, Varane qui s'est cassé la gueule l'année Ouais, dernière, on a Ramos qui a aussi du mal à repartir. c'est vrai. Donc, en général, quand tu prends un joueur au Real Madrid, c'est que le club n'en veut plus et il a décidé qu'ils avaient pressé le Ouais, citron ouais, ouais. jusqu'au bout. Donc voilà. Après, je comprends le mec, hein. Moi, il veut se découvrir un autre championnat. Il a gagné 5 Ligues Oui, des oui, oui, Champions, il a oui. gagné des C'est Ligas. vrai. Bon, il a envie d'un nouveau challenge, mais je me méfie plus du Real Madrid que d'autres choses. Ouais. Lewandowski, qui a signé au Barça. Ouais, Ça, c'est une bonne pioche quand même. Ou ouais. Lukaku, qui signe à l'Inter. Bah, j'en ai marre, moi, des moves de Lukaku, tu vois. C'est toujours la même chose. C'est bon, frère, on a compris. Tiens. Non, Lewandowski, parce que déjà, si tu m'avais dit il y a 10 ans, le Barça reprend en avançant de star un mec de 35 piges, je t'aurais fait, mais. Tu vois, et moi, je trouve ça, c'est cool, tu vois, que maintenant, dans le foot, tu vois, tu peux encore être un transfert événement à 35 piges, tu vois, parce qu'avant, franchement, c'était une fin de carrière, hein, où Ouais, vraiment, ça commençait à être, donc, c'est ce qu'on disait un peu tout à l'heure, tu vois, sur que maintenant, les mecs sont prêts de plus en plus tôt et sont compétitifs de plus en plus tard. Donc, ouais, on parlait de Zlatan tout à l'heure, c'est un très bon exemple de tout ça. Donc ouais, non, Lewandowski, franchement, puis voilà, on va Lewandowski. voir ce qui va se passer, mais c'est quand même un joueur extraordinaire. Tu vois, lui aussi, hein, il aurait pu avoir le Ballon d'Or l'année dernière. Tu vois, c'était pas Hmm, un aussi gros scandale, mais on en parlait quand même beaucoup et ça aurait été ouais, cool, c'est tu vois. vrai. Mais pareil, tu niques Bayern Munich, etc. Bon, c'est pas peut-être pas le truc le plus sexy, mais non, non. Et puis très curieux de voir comment il va s'intégrer dans le système barcelonais avec tous ces joueurs-là, avec Xavi derrière. Tu vois, c'est une nouvelle ère, tu vois. On Ouais, a vécu ça, hein, tu vois, début 2000, quand Barcelone était dans le creux de la vague et qu'après ils sont revenus avec Rijkaard, avec Ronaldinho. Donc c'est excitant aussi de voir, parce que ces c'est grands vrai. clubs-là, ils reviennent toujours, tu vois. Ils reviennent C'est vrai. toujours. Voilà, on va voir comment ça va se passer. On s'est foutu d'eux, mais ils ont mis une bonne équipe quand même sur ce mercato-là. Ils ont Ouais, une bonne petite team. exactement. Donc attention. Après, il faut que ça paye, tu vois, c'est toujours Ouais, ça, ouais, parce bien qu'il sûr. y a des paris. Mais franchement, ouais, ouais, à voir. C'est vrai. Erling Haaland à Manchester City ou Darwin Núñez à Liverpool. Bah, Darwin Euh, Núñez, quand même, Est-ce qu'il y a c'est débat? incroyable. Bah non, mais Darwin Núñez, c'est un putain de joueur, donc C'est un tu vois, putain de joueur. c'est une sacrée bonne pioche quand même. Enfin, c'est un beau transfert. Mais ouais, Haaland, tu vois, tout le monde le voulait, franchement. Mais je trouve ça bien qu'il aille pas au Real. À ce moment, on en parlait. Tu vois, je sais pas. J'aime bien l'idée qu'il n'y ait pas tout le monde au même endroit. Tu vois, Ouais, hein, genre que il n'y ait pas un club qui rafle tout. Tu sais, moi, les Galactiques, c'était beau, mais en fait, c'était le bordel en vrai, hein. Tu vois, ouais, on avait tous nos joueurs préférés dans dans la même équipe. C'était déséquilibré sur le terrain. Alors évidemment, il y avait toujours Beckham qui faisait une transversale
à Zidane, qui faisait une talonnade pour Roberto Carlos, mais on gagnait pas, tu vois. Le Ouais, club gagnait pas au final, c'est vrai. ou peu. Donc, et puis tu sais, j'aime bien cette compétition-là qu'il peut y avoir entre un Haaland et un Mbappé dans deux grands clubs, ils vont sûrement se rencontrer. Donc, c'est aussi ça le foot, tu vois. C'est comme quand il y avait des rumeurs de CR7 à City l'année dernière. Mais en fait, ouais, non, moi je me souviens que Walid Acharchour avait dit un truc. Non, CR7, c'est le Real, il peut pas jouer avec Guardiola. Tu sais, il y a des trucs Ouais, comme ouais, ça, ouais, genre, ouais. tu sais, j'aime bien ces rivalités-là qui se créent et qui font aussi la légende du foot. Donc voilà, bref, mais non, Haaland, évidemment, à City, c'est une super Ouais, pioche. Et pour répondre à ta question de tout à l'heure, ouais, c'est peut-être ce qui manquait, tu vois, à Guardiola et ouais, pour aller chercher une c'est Ligue des vrai, Champions. Donc, c'est vrai. Même si on se rappelle qu'il s'est débarrassé de deux, trois attaquants de très très haut niveau, Samuel Eto'o, Zlatan, c'est vrai, Kun c'est vrai. Agüero, c'était compliqué aussi, donc on va voir comment ça. De Bon, ouf. Mehdi, merci mon ami. Bah écoute, un grand plaisir, hein, merci pour l'invitation. Je t'en prie, ça m'a fait plaisir. Franchement, je rencontre des personnalités à chaque fois complètement dingues et j'aurais pas eu forcément la chance de les rencontrer en visu, vraiment, face à face, si j'avais pas fait ce show-là. Et si Omagol m'avait pas aidé à faire ce show-là. Donc, franchement, je suis cool. Je suis vraiment content de t'avoir reçu et j'espère que tu as Pareillement. passé un bon moment, mon ami. Très bon moment et puis j'espère qu'on aura l'occasion de se voir dans la vraie vie un jour, hein. Ouais, Voilà. carrément.